La bête humaine de Zola. Continuons notre réflexion sur la question: la bête humaine serait-elle Jacques Lantier, et sur l'animalité ou l'humanité au contraire de Jacques. Après avoir travaillé sur la relation entre Jacques et Flore, analysons à présent la relation entre Jacques et Séverine. La relation de Jacques et de Séverine évolue au début lentement au cours du roman, Séverine étant plutôt réticente à avoir une relation amoureuse véritablement avec Jacques et étant charmée d'une relation tendre, innocente, qui la change et qui lui fait découvrir une autre caractéristique de la relation amoureuse qu'elle n'avait pas pu vivre ou pas vécue avec Grandmorin ou avec Roubaud. Petit à petit, leur relation devient de plus en plus intense, jusqu'à faire naître, finalement, une véritable passion. Et dans un premier temps de cette passion, Jacques a le sentiment ou exprime l'idée qu'il serait guéri. Donc nous allons analyser en quoi il y a une illusion vite d'ailleurs démentie par le narrateur de cette guérison. Donc Jacques et Séverine ou l'illusion de la guérison. Première caractéristique dans leur relation, c'est une relation de soumission et de possession. On retrouve des rapports de force que l'on avait déjà entre Jacques et Flore, mais cette fois-ci sous l'angle d'une sorte de compétition à la soumission. Il est dit en effet, lorsque les deux personnages commencent à vivre une passion croissante, qu'ils découvrent avec beaucoup d'enthousiasme ce nouvel état, en eux continuait le combat de soumission à qui se sacrifierait davantage. Donc on est toujours dans cette idée d'une sorte de compétition et de rapport de force, cette fois-ci dans la recherche finalement d'un rapport d'infériorité vis-à-vis de l'autre, et non pas dans un premier temps de domination. Ce qui permet à Jacques d'affirmer, ou au narrateur de retranscrire les paroles de Jacques ou ses sentiments, lui, n'en doutait plus, avait trouvé la guérison de son affreux mal héréditaire. Dans un premier temps, cette passion semble l'éloigner totalement, en effet, de son désir de meurtre, qu'il n'éprouve pas avec Séverine. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il tout de même interroge par des interrogatives, il exprime bien néanmoins cette incertitude ou cette fragilité de cette conviction lorsque le narrateur retranscrit le discours indirect libre de Jacques. Était-ce donc que la possession physique contentait ce besoin de mort? Posséder, tuer, cela s'équivalait-il dans le fond sombre de la bête humaine? On retrouve, vous voyez toujours en arrière-fond cette présence du danger incarné par l'expression la bête humaine et par l'ambiguïté de cette expression, nous y reviendrons, mais aussi vous voyez ce thème de la possession physique repris par le verbe posséder. Est-ce que ce ne serait pas équivalent finalement à tuer, au besoin de mort? Est-ce que posséder n'est pas symboliquement détruire l'autre, se l'approprier, en faire sa chose, l'annihiler en tant qu'individu? Et symboliquement, est-ce que cela ne contenterait pas Jacques? Bien évidemment, l'incertitude de Jacques que l'on voit pointer dans les interrogations que nous avons précédemment commentées va se trouver confirmée, et cette relation, qui peut sembler être idyllique au départ, une véritable guérison n'en est pas une, mais plutôt une sorte de temporisation dans le mal éprouvé par Jacques. On le trouve dès le début, notamment dans la fragilité de cette relation et le désir de Séverine d'avouer le meurtre, un aveu enfoui, prêt à se dire, et que Jacques va toujours essayer de repousser. Séverine va avouer à Jacques le meurtre de Grandmorin, lui raconter ce meurtre en détail lors d'une nuit, et cela va faire évoluer leur relation de façon significative. Ainsi, on va retrouver dans cette passion croissante petit à petit une certaine ambiguïté de la relation,
avec, vous voyez comme ici, Jacques cette fois l'avait prise, et Séverine aussi le prenait, ils se possédaient, retrouvant l'amour au fond de la mort, dans la même volupté douloureuse des bêtes qui s'éventrent pendant le rut. Séverine vient de tout lui avouer, et vous voyez qu'il y a une sorte de frénésie dans cette possession. On retrouve cette idée de la possession avec la répétition du verbe prendre ou posséder. On a vraiment cette tension très forte dans le fait de posséder l'autre par l'acte sexuel et donc symboliquement de le détruire. Donc, et vous voyez qu'on retrouve cette association Eros et Thanatos qu'on avait déjà dans la relation avec Flore, bien sûr, et également ce plaisir tiré de cette relation et d'une certaine animalité dans cette relation. Avec, vous voyez, toute l'ambiguïté de l'expression, volupté douloureuse, qui est associée, ce qui peut sembler paradoxal ou problématique, à des bêtes, puisqu'il y aurait cette idée que ce type de sensation, ce type ambigu de relation, loin de toute vision morale, de toute perception véritablement du bien et du mal, s'associerait davantage à un statut animal, ce qui peut bien entendu poser un certain nombre de problèmes. Et vous voyez, vous avez aussi ce fantasme de bêtes qui s'éventrent pendant le rut, donc d'une violence quand même très forte, par le verbe éventrer, avec toujours cette association d'Eros et de Thanatos, de sexualité et de mort, l'idée que ce type de relation est nécessairement assimilé à une relation animale. On a ici bien entendu la projection d'un fantasme sur l'animal et aussi peut-être le caractère rassurant, on pourrait dire, de se dire que finalement ce type de relation n'est pas une relation humaine, mais plutôt une perversion issue du règne animal, mais qui ne correspond pas vraiment à l'identité de l'individu. Évidemment, cette question n'est pas affirmée, ce point de vue n'est pas affirmé par Zola, mais plutôt est analysé comme étant une perception des personnages, qui perçoit ce type de relation comme étant particulièrement loin de la civilisation, comme étant une sorte de porte ouverte sur un interdit. Il parle à un moment d'entrouvrir la porte d'épouvante, et il y a évidemment toute la complexité et l'ambiguïté de cette attirance et de cette répulsion pour ce type de relation qui permet un certain nombre de choses, qui voit advenir un certain nombre de choses qu'a priori on pourrait penser que la civilisation ou l'humanité ne permettrait pas. Donc on est dans l'ambiguïté de cette relation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette association des deux personnages. Jacques n'est pas le seul à éprouver cette volupté douloureuse des bêtes. On a bien aussi le plaisir ici de Séverine et cette association des deux personnages dans ce plaisir paradoxal, dans ce plaisir dans la souffrance et dans ce plaisir dans une sorte de mort symbolique. Évidemment, cela peut aussi rejoindre l'expression de la petite mort qu'on peut utiliser parfois pour décrire, bien entendu, la jouissance. Il y a également un autre aspect ici que l'on va retrouver qui est la mécanique obsessionnelle. C'est-à-dire que Jacques, après avoir entendu l'aveu de Séverine, ne peut pas se détacher de cet aveu et va réentendre et revoir par son imagination cette scène encore et encore. Il est complètement obsédé par le meurtre de Grandmorin et par la jouissance qu'il imagine éprouver en enfonçant le couteau plusieurs fois dans le corps de Grandmorin. L'intensité de vie que Séverine lui avoue avoir ressentie est quelque chose que Jacques recherche et qui le fascine complètement. On retrouve ici cette idée-là, avec la même hantise recommençait, et ce qui se déroulait ainsi, avec une régularité mécanique, c'était le meurtre, détail à détail. Donc on a bien le caractère obsessionnel de la pensée du meurtre, et vous voyez l'idée d'une sorte de mécanique obsessionnelle qui nous rapproche finalement dans l'intrigue d'une tragédie, dans le caractère inéluctable de l'évolution de la situation, dans l'obsession du personnage face à cette dynamique meurtrière. On retrouve aussi ici cette idée finalement que le personnage est un lieu de l'action
et qu'il est complètement dessaisi par cette obsession. Ce qui pourrait paraître ainsi comme une idylle entre deux héros, Jacques et Séverine, n'en est pas une, puisque même si dans les premiers temps de leur relation, Jacques n'éprouve pas ce fameux mal héréditaire et n'a pas de pulsion de mort et il se pense guéri, il n'en est pas moins vrai qu'il s'intéresse à Séverine parce que c'est un personnage qui est associé à un meurtre et que, inconsciemment au départ, puis de plus en plus nettement, Jacques a la conviction que Séverine a tué, ou en tout cas qu'elle est associée au meurtre de Grandmorin. Donc on a une relation ici qui est bien sûr, dès le début, caractérisée par l'ambiguïté de l'association entre l'amour et la mort, entre le désir physique et également le désir de Jacques de tuer. Et comme on le verra, suite à cet aveu, dans la troisième partie, bien entendu, la relation de Jacques et Séverine va naturellement aboutir au meurtre.